Ça marche ? Je vous invite à prendre place, nous allons débuter notre temps de culte. C'est encore une joie de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour passer un temps de culte unis dans la prière, unis comme un seul corps, par un seul esprit, celui de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif, dit Jésus. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit à la vie éternelle. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Nous allons commencer notre temps de culte par un premier chant, Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous lever. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Je vous invite à reprendre place. Avant que le monde soit, et d'âge en âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées, comme dans leur inconstance, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers,
et dans le secret oublié de notre cœur. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. Nous allons nous lever pour le prochain chant. Nous t'adorons. Et nous resterons debout. Il y aura 2 autres chants à la suite.
Par la force du Christ, nous tiendrons. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant passer à la lecture de la loi en écoutant les exhortations que l'apôtre Paul nous adresse de la part de Dieu. Paul dira premièrement aux Corinthiens, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour. » Puis aux Galates, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » Puis aux Éphésiens, « Rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont tout un égal souci les unes des autres. Ne prononcez aucune parole mauvaise, dites seulement des paroles utiles qui aident les autres à progresser dans la foi et répondent à un besoin, pour ainsi faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. En effet, c'est l'Esprit qui produit en vous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Amen. Et en écho à ce rappel de la loi, nous allons maintenant confesser nos péchés. Seigneur, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu qui est fidèle et juste nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. C'est pourquoi, d'un cœur sincère, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi. Par notre propre faute, par nos pensées, par nos paroles et nos actes, et par notre refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes passées. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et vivre à la gloire de ton nom béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon que notre Seigneur nous accorde par son sacrifice à la croix, par sa vie qu'il a donnée comme rançon pour beaucoup. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le pardon est pour tous ceux qui se repentent et qui se confient à Jésus-Christ. Et pour continuer dans ce même élan d'annonce du pardon, nous lirons le livre des Actes au chapitre 10, les versets 34 à 43. Nous pouvons rester debout. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation,
Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Je vous invite à reprendre place. En écho à cette annonce du pardon, nous allons maintenant confesser notre foi avec le credo des apôtres. Nous pouvons rester assis. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Donnons au Seigneur avec un cœur reconnaissant et que cette offrande puisse servir à l'agrandissement de son Église et à l'annonce de son royaume.
Nous allons maintenant prier pour l'offrande. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous te prions pour cette offrande qui a été donnée par chacun et chacune d'un cœur sincère et reconnaissant envers toi pour tout ce que tu fais dans chacune des vies, pour le vêtement, pour la santé, pour la nourriture, pour le toit au-dessus de nos têtes. Et Seigneur, pour la grâce de ton salut par ton Fils Jésus-Christ. Que cette offrande, Seigneur, puisse servir à l'annonce de ton royaume, puisse permettre à des ouvriers aussi d'annoncer que tu es mort et ressuscité, que tu sièges à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et que tu nous accordes la vie éternelle par la foi en ton seul nom et par une confiance pleine et entière dans le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant le temps des enfants. J'invite les enfants à s'approcher. Nous allons prier ensemble pour remettre ce temps au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces enfants qui sont présents ce matin, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu désires leur enseigner. Que tu puisses conduire ce temps d'étude, ce temps d'apprentissage, et qu'ils puissent semer, Seigneur, dans le cœur de chacun de ces enfants, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'ils puissent serrer fort contre leur cœur ta parole et ta vie, ta présence. Qu'elle puisse jaillir en eux comme des torrents d'eau vive. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer maintenant un temps d'intercession, un temps de prière libre. Je pense comme premier sujet de prière à la santé de Michael, qui est très éprouvé depuis maintenant 2 mois. Nous pouvons donc le remettre dans nos prières. Est-ce qu'il y a d'autres sujets parmi l'Assemblée? D'accord. D'accord. Donc prions pour Gérard aussi. Vous avez des sujets pour le travail. Il n'y a pas de petits et de grands sujets pour le Seigneur. Le travail, la santé, la famille. Alléluia. Merci Seigneur. Très bien. Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre ce temps de prière, ce temps d'intercession. Et vraiment que nous puissions faire monter nos demandes vers toi, chacune des supplications, car nous savons que tu entends la prière du juste. Père, nous voulons te remettre Michael, qui est très éprouvé dans sa santé, qui veut te servir d'un cœur sincère, plein de zèle, pour toi, pour la vérité, pour la propagation de ta bonne nouvelle. Vraiment que tu puisses conduire ses pas, ses réflexions, que tu puisses lui parler au travers de ce temps d'épreuve, comme tu as parlé à ton serviteur Job. Que tu puisses, Seigneur, le relever
que tu puisses lui montrer ta volonté et le bénir dans toute l'œuvre qu'il accomplit pour ton royaume. Je pense également à Gérard qui n'a pas pu nous rejoindre ce matin, Seigneur, qui est bien fatigué, que tu puisses l'accompagner, que tu puisses le fortifier, vraiment renouveler ses forces, renouveler sa foi en toi, et qu'il puisse vivre des temps bénis en ta présence, qu'il puisse te prier, qu'il puisse te louer, et se réjouir simplement du fait que son Seigneur, son Sauveur est avec lui, et qu'il l'accompagne tous les jours de sa vie. Bénis cette assemblée, Seigneur. Garde chaque membre, chaque personne. Tu connais les difficultés de chacun, tu connais les réjouissances de chacun. Vraiment que ta grâce se déverse sur chacune des vies, chacun des membres de ton corps. Et que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, ta grâce me suffit. Amen. Amen.
Seigneur, tu vois tous les sujets que nous avons évoqués, que ce soit à voix haute ou dans nos cœurs. Nous te prions d'écouter nos demandes et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Nous désirons que les prières puissent être rapidement exaucées, Seigneur. Mais nous savons que notre temps n'est pas le tien. Et nous savons que tu conduis les événements, que tu conduis toute bonne chose et que tu la réalises en son temps. Vraiment que ton nom soit béni et que tu puisses bénir ton Église, l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant passer au temps du message. Le Seigneur a déposé 2 passages sur mon cœur pour ce matin. Le premier se trouvera dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, et le deuxième dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 37 à 43. Ésaïe 53, le chapitre complet à partir du verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a agrandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup,
et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Nous continuons notre lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. À partir du verset 37 jusqu'au verset 43. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, donc Jésus, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. « Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Ésaïe a dit encore, « Pourquoi ils ne pouvaient pas croire ? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je veux me tenir humblement devant toi et te prier de conduire tout ce temps de partage du message, de partage de tout ce que ta parole veut nous transmettre ce matin. Que ce soit ton Saint-Esprit, Seigneur, qui soit aux commandes. Que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme ou des plans humains, que ce soit des raisonnements ou des réflexions qui sortent de ma bouche, mais que ce soit bien tes paroles, comme tu as dit à tes serviteurs les apôtres, à l'heure même, je placerai mes paroles dans votre bouche. Et ce, Seigneur, afin que nous puissions témoigner de ta gloire, proclamer ton nom, annoncer la vérité, la liberté aux captifs, la vue aux aveugles et la vie à tous ceux qui sont malades. Conduis ce temps, Seigneur, dispose nos cœurs. Que nous soyons dans un état d'humilité face à la grandeur de ta gloire et face à ta parole. Que le nom de Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur, soit béni. Amen. J'ai intitulé le titre de ce message « Christ est-il mort inutilement ?» Nous aurions pu le nommer « Le sacrifice de Jésus était-il insuffisant ?» Est-ce que, par tout ce qu'il a accompli, par tout ce que Dieu avait préparé en lui avant qu'il ne vienne, son sacrifice était comme un sacrifice humain, un sacrifice que l'on pratiquait dans la première alliance avec des animaux imparfaits?
toujours insuffisant puisque le péché se répétait constamment. Vous pouvez sacrifier des bêtes en aussi grand nombre qu'elles soient, que la personne soit riche ou pauvre. Cela ne changeait rien, ce n'était pas le sacrifice qui compte. C'est l'état dans lequel le sacrifice est fait, l'état de notre cœur. Et je pense, ce matin, nous avons lu Ésaïe 53, et nous avons vu que le Seigneur, Jésus, s'est donné sans penser à lui-même, sans penser à sa propre condition. Dieu fait homme, et qu'il s'est abaissé pour nous servir. Et nous voyons de bien des manières tout au long des évangiles, lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples, lorsqu'il va servir tous ceux autour desquels il se trouve, par la guérison, par la vue qu'il rend aux aveugles, par les paralytiques qui peuvent marcher, et surtout par le salut qu'il annonce. Un salut qui n'est pas par les œuvres, mais un salut qui est par la foi. C'est un des quelques aspects que je vais aborder ce matin. Qu'est-ce qu'un salut par la foi face à un salut par les œuvres? Jésus reprend très souvent les pharisiens du fait qu'ils sont docteurs de la loi, qu'ils connaissent très bien la loi, mais qu'ils ne l'appliquent pas réellement. Parce qu'il y a la connaissance qui se trouve ici, et la connaissance que Dieu nous demande de lui, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, ce n'est pas une capacité de mémorisation, c'est une connaissance qui vient d'abord de l'amour, du désir de servir Dieu, du désir de l'aimer, que nous soyons issus d'une famille chrétienne ou non. Dieu nous demande simplement de le servir en esprit et en vérité. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce qui veut dire que tout notre être doit aimer Dieu. Tout notre être doit être soumis à la volonté de Dieu. Et pour en revenir à l'obéissance de la parole, je vais essayer de prendre une image assez simple, parce que la nuance est très fine entre une foi par les œuvres et des œuvres qui découlent de la foi. Une foi par les œuvres, c'est... salut par les œuvres, excusez-moi. C'est une personne qui pense être capable, par ses propres forces, par son obéissance à des règles, à des conditions, de pouvoir acheter son salut, de pouvoir se sauver finalement elle-même. Mais le Seigneur dira, celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui confessera de sa bouche que je suis Seigneur et Sauveur sera sauvé. Et confesser de sa bouche Jésus-Christ, ça commence par un état de cœur. Ça commence par une disposition du cœur à chérir sa parole et à reconnaître que toute la parole est inspirée. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et demeurer dans la parole de Dieu, c'est pas obéir de manière, pardon pour l'expression, bête et méchante à la parole. Obéir à la parole, c'est premièrement reconnaître notre condition de faiblesse, notre condition pécheresse. Reconnaître que Dieu est au-dessus de nous et que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons accomplir la loi. Parce qu'il est écrit que si nous désobéissons à un seul commandement, la loi est une malédiction pour nous.
Et c'est donc pour cela qu'il faut s'humilier devant Dieu et reconnaître que nous sommes pécheurs, mais dans une attitude d'humilité, pas de flagellation, d'autoflagellation, mais simplement dire voilà Seigneur, tu vois ces difficultés, je te demande de m'aider à les porter. Je te demande de me relever et de placer en moi ta loi finalement. Parce que la parole dit aussi, je graverai ma loi sur les tables de leur cœur. Ce ne sont plus des tables physiques que l'on tient dans les mains, mais cette loi finalement est gravée dans notre âme. Et je vais vous dire tout ça pour montrer qu'en fait, Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, parfait, sans péché, Dieu avait gravé dans son âme Jésus lui-même et la loi, parce que c'est par lui que vient la parole, c'est lui qui est la parole. Et son sacrifice était le seul sacrifice qui pouvait nous laver, parce qu'il est le seul qui soit parfait. Et par perfection, nous entendons absence totale de péché, ce qui est impossible à l'homme. Christ est mort une seule fois et il n'a pas besoin d'être crucifié nouvellement, d'être sacrifié encore d'autres fois. Et j'ai choisi ce titre de message pour simplement vous dire que quand Christ s'est sacrifié, qu'il a été sur la croix, tout le monde a fui, si ce n'est quelques-uns qui ont regardé. Ils ont vu ses souffrances, la majorité se sont dispersés et ont préféré sauver leur vie plutôt que de perdre leur vie. Comme le dit Jésus, celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui cherchera à perdre sa vie la gagnera. Perdre sa vie, ça veut dire tout donner au Seigneur. Le Seigneur a été rejeté. Nous sommes rejetés en tant que chrétiens par le monde. Le Seigneur a été méprisé. Nous sommes méprisés. Le Seigneur nous confesse de sa bouche devant le Père. Mais est-ce que nous confessons Jésus-Christ de notre bouche, de nos bouches, devant les hommes ? Je suis en ce moment en train de lire le témoignage d'un évangéliste qui s'appelle Nicky Cruz. Pour ceux qui connaissent David Wilkerson, donc un évangéliste américain qui a écrit La Croix et le Poignard. David Wilkerson donc, était un évangéliste qui allait dans les quartiers les plus dangereux aux États-Unis afin d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il allait voir les prostituées, il allait voir les gangs, les drogués, il ne faisait exception de personne. Un jour, il rencontre Nicky Cruz, qui était chef de gang. C'est un homme qui a grandi sans ses parents, qui a été confronté à la violence, aux agressions, à la drogue et à tout un tas d'autres choses. Et si vous avez l'occasion de lire ce livre, donc La Croix et le Poignard, vraiment je vous invite vraiment à le lire, c'est Dieu qui parle au travers de ce livre, par l'action de son esprit. David donc va voir plusieurs fois Nicky Cruz. Il va le voir. Et à chaque fois, Nicky le rejette violemment. Je ne veux pas de ton Jésus-Christ, je ne veux pas de ça. Mais David a prié le Seigneur en disant,
Seigneur, donne-moi encore plus d'amour, que je persévère, que je persévère. Et par cette prière, petit à petit, Nicky Cruz a plié devant Dieu. Et il s'est passé un événement incroyable. C'est qu'un jour, David Wilkerson rentre dans un quartier où il y avait une guerre de gangs. 2 gangs rivaux, dont le gang de Nicky Cruz. Devant tous les hommes, Nicky Cruz s'est levé. Il est allé au milieu de ces 2 gangs dans cette rue et il a confessé le nom de Jésus-Christ. Reconnaissant sa faiblesse, sa condition pécheresse, reconnaissant que sans Dieu il ne pourrait rien faire et que sans pardon, sa vie ne pourrait changer. À la suite de cela, Nicky Cruz est devenu un des plus grands évangélistes aux États-Unis. Cet homme continue l'œuvre que David Wilkerson avait opérée. Il va dans les cités, il va dans les endroits les plus dangereux, il fait des rassemblements, et au milieu des rassemblements, il ne fait pas de grands discours. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il témoigne de ce que Jésus-Christ a fait par le témoignage de David Wilkerson. Comment Jésus-Christ l'a fait plier, a fait plier ses genoux devant la puissance de Dieu, devant la gloire de Dieu, la grâce que notre Seigneur nous accorde. Un peu plus loin dans son témoignage, cet évangéliste dira « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes meurent. Pour moi, c'est comme une injustice. Quand des enfants meurent, quand des femmes meurent, des personnes qu'il a pu connaître disparaissent autour de lui. Et il pleure. Il pleure non pour les personnes elles-mêmes, mais pour les âmes de ces personnes. Car il sait où vont ces âmes. Et malheureusement, c'est en enfer. Et Nicky Cruz est ce guerrier que Dieu a envoyé plein de zèle afin d'annoncer la liberté à ceux qui sont esclaves du péché, ceux qui sont esclaves du monde. Il raconte un autre événement. Après un rassemblement, il y a plusieurs personnes, donc plusieurs gangs, majoritairement latinos, donc mexicains, qui viennent à son rassemblement, qui sont touchés. 600 personnes s'avancent près de lui et confessent Jésus-Christ à chaudes larmes. Le rassemblement se termine, tout le monde rentre chez soi. Nicky Cruz prend sa voiture et puis il voit une voiture avec quelques-unes des personnes qui étaient venues, qui s'étaient avancées pour qu'on prie pour elles. Et il se dit, ces personnes sont en danger. Elles étaient dans une Jeep et puis assises n'importe comment, pas de ceinture. Et Nicky se dit, ce n'est pas sage, ce n'est pas sage. Puis il se rend compte qu'il a oublié sa Bible. Donc il fait demi-tour et il va récupérer sa Bible. Une fois qu'il a récupéré sa Bible, il sort dans la rue et il voit de la fumée. Il voit des feuillets de Bible volés. Il voit des évangiles en train de brûler par terre. Et il voit cette voiture avec les personnes qui étaient assises de manière assez dangereuse. Et là, il tombe et il dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ces personnes sont-elles mortes ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet accident ? Si je n'avais pas fait ce rassemblement, ces gens seraient encore en vie. Et un petit peu plus tard,
Pour évacuer sa colère, il part courir, il part faire un jogging. Et puis une voiture s'arrête. Elle ouvre la portière. Nicky s'arrête, il regarde dans la voiture. Et la personne dans la voiture lui dit « Nicky, tu as besoin d'aide ». Nicky Cruz lui dit « Non, je n'ai pas besoin d'aide ». La personne lui dit « Si, monte, tu as besoin d'aide ». Il va s'asseoir à côté de la personne va lui dire « Comment peux-tu critiquer les actes de mon Créateur ? Comment peux-tu juger de ce que Dieu fait alors que tu n'es qu'un homme ?» Et là, Nicky Cruz se rend compte que s'il n'y avait pas eu ce rassemblement, les personnes qui étaient mortes à cause de cet accident de voiture, elles ne seraient pas parties rejoindre Dieu. Mais elles seraient bel et bien parties en enfer. Et pour moi, c'est un questionnement, pour nous tous même. Pourquoi Dieu permet la souffrance ? Pourquoi il y a la maladie ? Pourquoi il y a la mort ? Dieu a son plan, il a ses plans. Et la seule chose qu'il veut qu'on accomplisse, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre tout en œuvre afin que les gens ne meurent pas spirituellement. Le Seigneur dit « Ne craignez pas la mort qui tue le corps, mais craignez la mort de l'âme. » Et une âme qui est sauvée, c'est des chants, des bruits de trompettes dans les cieux, c'est tout le royaume qui se réjouit, Dieu et ses anges. Et donc finalement, si nous nous retrouvons face à Jésus au moment où il est crucifié, est-ce que nous regardons à lui et nous nous humilions et nous reconnaissons notre condition et nous nous disons finalement c'est moi qui aurais dû être à sa place. Mais Dieu n'a pas permis ça. Il n'a pas permis ça parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a voulu que nous soyons lavés de nos péchés. Il veut que nous allions proclamer sur la terre entière que Jésus-Christ est le seul dont nos vies ont besoin. Et cette question que je vous pose, c'est: est-ce que nous décidons de regarder à Jésus-Christ ou est-ce que nous décidons de lui tourner le dos ? Est-ce que nous décidons de reconnaître ce qu'il a fait et donc par conséquent de vouloir l'annoncer, de vouloir proclamer, de vouloir parler de sa grâce, de vouloir contrer ce qu'on a dit tout à l'heure, les plans des hommes et du malin. Nous comptons trop souvent sur nos propres forces. Et il faut vraiment que nous arrivions à nous en remettre à Dieu. Et je fais très régulièrement cette prière au Seigneur. Seigneur, apprends-moi l'humilité. Apprends-moi l'humiliation. Et je pense, en tout cas c'est ce que la Bible dit, que c'est l'état de cœur que Dieu nous demande lorsque nous le prions. L'humilité précède la gloire. C'est par l'humiliation que Jésus-Christ a subi à la croix, devant nous tous.
que Dieu le Père l'a glorifié, que Dieu le Père l'a ressuscité, que Jésus est descendu aux enfers, non comme mort, non comme faible, mais il a fait taire la bouche de Satan et des démons. Il a fait trembler l'enfer. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons réellement connaître la gloire de Dieu? Ou est-ce que nous voulons simplement chercher la gloire des hommes? Est-ce que nous cherchons à obéir à Dieu, quel qu'en soit le prix, que ce soit des menaces, que ce soit la honte, que ce soit le mépris? Ou est-ce que nous préférons obéir aux hommes afin de pouvoir être agréés, acceptés, avoir un bon poste, mentir peut-être pour gagner de l'argent, pour payer moins d'impôts, pour obtenir une belle voiture, ou pour être accepté dans un club parmi des personnes qui sont fortement influençables? Jésus dira: celui qui ne porte pas sa croix et me suive n'est pas digne d'être mon disciple. C'est donc ce que je nous encourage à faire ce matin. Porter cette croix, mais qui est un fardeau doux et léger pour celui qui se confie en Jésus-Christ. C'est un bon joug, c'est un bon esclavage. Le terme d'esclavage est assez péjoratif aujourd'hui, mais être esclave de Christ, c'est être un esclave affranchi, un esclave libre. Et en tant qu'esclave libre, est-ce que nous ne voulons pas annoncer à tous ceux qui sont esclaves du monde qu'ils peuvent être affranchis? Jésus a dit dans l'évangile de Jean: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Que le Seigneur puisse vous guider, que ce qu'il a pu aussi me faire vivre, me faire comprendre, puisse faire chemin dans chacun de vos cœurs, et que cela puisse rendre gloire à Dieu pour l'annonce du royaume. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous permettre de pouvoir nous réunir librement dans un pays qui ne nous persécute pas pour notre foi, dans un pays qui accepte que nous ayons des temps de rassemblement dans des locaux, sans avoir à nous cacher. Merci Seigneur, car nous sommes dans un pays où nous pouvons parler de toi, distribuer ta bonne nouvelle à toute personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa condition, quel que soit son passé, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse. Tu veux que tous les hommes soient sauvés.
que ce soit du plus faible, qui se sent indigne, à des chefs de gang, Seigneur, qui ont peut-être commis des meurtres, qui ont fait du mal autour d'eux. Nous le savons, Jésus, ta grâce nous suffit. Et c'est par ta grâce que tu veux que tout homme soit sauvé. Je te prie de disposer nos cœurs, nos âmes, nos pensées, nos réflexions dans ce sens-là. Que tu puisses garder nos pensées captives à ton obéissance. Que tu puisses nous donner l'amour, Seigneur, dont ton Église a besoin. Une foi sincère, une bonne conscience et un cœur pur devant toi, notre Dieu. Bénis cette assemblée, édifie chacun et chacune, et que des fruits puissent pousser dans chacune des vies. Ta parole ne revient pas à toi sans effet, et nous savons que tu feras toute bonne œuvre en son temps. Que le nom de Jésus-Christ, nom au-dessus de tout nom, soit béni et loué pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant le temps de la Sainte Seine. J'invite Gérard à s'avancer. Nous allons lire un passage juste avant de débuter notre temps de Sainte Seine. Dans l'évangile de Matthieu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen.
Nous mangeons de ce pain en souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous buvons de ce vin qui rappelle son sang versé pour nous. Il a lavé chacun de nos péchés par sa vie. Avant de nous quitter, nous lirons un dernier psaume. C'est le psaume 84, à partir du verset 10. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous accompagner tout au long de cette semaine et que vous puissiez être dans l'allégresse de savoir que vous n'êtes pas seul, mais en compagnie du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Soyez bénis. Les annonces. On a repris l'étude biblique le mardi soir. Donc on envoie un email à tout le monde avec le lien Zoom. Donc on a commencé l'épître aux Éphésiens. Donc pour ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, on n'a pas fait beaucoup de versets. Donc c'est facile de rattraper. Samedi prochain, donc ça c'est pour les enfants entre 6 et 11 ans, il y a une journée qui est proposée, qui est organisée par les églises réformées évangéliques. Ça se passe à Lambesc, ça s'appelle K-Day. J'ai posté sur le groupe WhatsApp l'affiche, donc si vous êtes intéressés pour les enfants. Je ne sais pas, il y a d'autres annonces, Anne-Marie? Il y a une dame dans mon immeuble qui est en fin de vie. Et cette dame, je la connais très bien. Elle nous a beaucoup aidés pour les étudiants lorsqu'on faisait la nourriture. Et en fait, dans l'immeuble, on se relaie un petit peu parce qu'elle voulait mourir chez elle. Et je voudrais vous demander de prier pour elle. Voilà.
Merci. Elle s'appelle Nicole. Elle est catholique, elle fréquente la chapelle le samedi soir. Voilà. Mais c'est quelqu'un que je voyais régulièrement, avec qui je priais aussi, qui était très, très tournée vers le communisme. Et elle voulait participer chaque fois qu'on faisait quelque chose. Voilà. Et on est touché aujourd'hui par ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Donc, je pense que c'est bien que notre Église prie pour elle aussi. Voilà, merci. Vous voulez proposer un chant? Ah d'accord. Moi je croyais que tu voulais proposer un chant, parce que tu as repris la guitare. Je te donne tout? C'était un qu'on a chanté. Bon dimanche à tous.